Cet homme éminent a quitté une relation responsable pour chercher l'amour auprès d'une prostituée. A-t-il fait le bon choix? Prenez votre popcorn et plongeons dans cette histoire intrigante. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un film nigérian captivant qui va bien au-delà du simple divertissement. Il regorge de leçons de vie que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer. Allons-y. Le film commence avec deux amies, Queen et Angela, qui se livrent toutes deux à la prostitution. Queen subit une rupture de contrat lorsqu'elle est payée moins que prévu pour être partie avant l'heure convenue. Angela lui conseille de rembourser sa dette envers Sandra, une amie à qui Queen doit de l'argent afin d'éviter de futurs problèmes. Plus tard dans la nuit, Sandra rend visite à Queen pour réclamer son remboursement. Incapable de payer, Queen voit Sandra saisir sa perruque et son sac en guise de garantie. Queen la supplie, mais Sandra s'en va. Le soir suivant, Queen et Angela discutent du comportement de Sandra dans leur chambre. Angela conseille à Queen de régler la dette pour éviter des complications et elles en restent là. Pendant ce temps, dans un bureau d'entreprise, Dawn, un homme d'affaires, discute vivement avec son assistant personnel au sujet des raisons pour lesquelles l'entreprise perd des contrats et de l'argent. Déterminée à trouver une solution avant que sa mère ne l'apprenne, Dawn reçoit bientôt un appel de cette dernière, demandant à le rencontrer. Lorsqu'elle arrive, elle propose de passer quelques appels pour sauver l'entreprise, mais Dawn refuse, affirmant qu'il est désormais un homme capable de prendre ses responsabilités. Il la supplie d'arrêter de le mettre sous pression, promettant de régler la situation. Elle accepte à contre-cœur et s'en va. Le lendemain, alors que Dawn travaille, sa petite amie arrive à l'improviste. Elle tente d'être affectueuse, mais Dawn résiste, expliquant qu'il est occupé et qu'ils se verront à la maison plus tard. Ailleurs, Queen et Angela se détendent lorsqu'elles sont interrompues par Sandra, venue chercher Queen. Angela ment en disant que Queen n'est pas à la maison et qu'un client est présent. Sandra, méfiante, finit par partir après avoir donné un avertissement sévère. Au bureau de Dawn, celui-ci se confie à son collègue Raymond sur son besoin d'espace personnel, loin des femmes de sa vie. Au cours de leur conversation, ils apprennent qu'un contrat qu'ils avaient demandé à Lagos a été approuvé. Dawn décide de se rendre immédiatement à Lagos, insistant pour gérer le projet seul afin de prouver ses compétences. Ce soir-là, Sandra confronte Queen et Angela sur leur lieu de travail, bloquant leurs affaires à cause de la dette impayée. Elle saisit le téléphone de Queen, mais celle-ci et Angela élaborent un plan pour duper Sandra et récupérer le téléphone. Plus tard dans la nuit, la voiture de Dawn tombe en panne près de l'endroit où se trouvent Queen et Angela. Queen propose son aide pour réparer la voiture et Dawn la rémunère pour ses services. Il demande également des indications et lui offre un trajet. Une fois arrivé, Dawn invite Queen à entrer et la paie pour son aide. Impressionnée par la maison bien aménagée, Queen lui donne ses coordonnées avant de partir. De retour chez elle, Queen donne son argent à Sandra et exige qu'elle quitte sa maison. Elle raconte ensuite sa rencontre avec Dawn à Angela, qui l'encourage à saisir cette opportunité, suggérant qu'elle pourrait mener à quelque chose de mieux. Le lendemain, alors qu'il est au téléphone, Dawn est abordé par un inconnu qui lui demande de l'argent. Contre toute attente, l'homme lui vole son argent et s'enfuit. Choquée, Dawn décide de ne pas s'attarder sur l'incident. Plus tard, Dawn appelle Queen et lui propose un emploi en tant qu'escort pour 10 jours, expliquant qu'il est nouveau à Lagos et a besoin d'un guide. Queen accepte, demandant 25 000 Naira par jour. Ce qui la ravit, car elle voit cela comme une opportunité de quitter la prostitution et de démarrer une entreprise. Elle partage la nouvelle avec Angela, pleine d'espoir pour un avenir meilleur. Le lendemain matin, Dawn a un nouvel appel avec sa mère, lui demandant fermement de le laisser gérer les problèmes de l'entreprise seule. Il la rassure sur ses capacités et lui demande de lui faire confiance. Plus tard dans la journée, alors que Dawn était en pleine discussion animée au téléphone, parlant à voix haute, il remarqua Queen vêtue d'une tenue indéniablement séduisante, mais inappropriée pour leur sortie. Il lui fit remarquer que ce n'était pas adapté, car il n'allait pas en boîte de nuit. Pour se faire pardonner, il l'emmena déjeuner dans un restaurant chic. Au
restaurant, Dawn rencontra un vieil ami, Charles. Après des échanges cordiaux, la situation devint embarrassante lorsque Charles reconnut Queen et mentionna son passé, ce qui la mit mal à l'aise. Queen tenta de rester digne, mais Dawn intervint pour la défendre, disant fermement à Charles d'arrêter la conversation à moins qu'il ne veuille déclencher une dispute. Dawn exigea que Charles respecte Queen tant qu'elle était avec lui. Après le départ de Charles, Dawn rassura Queen, la mettant à l'aise à nouveau. Pour lui remonter le moral, il l'emmena dans un centre commercial et lui acheta de nouveaux vêtements pour leur réunion prévue plus tard dans la soirée. Le lendemain, Queen se rendit dans la chambre de Dawn pour lui demander quoi porter parmi ce qu'elle avait. Alors que Dawn sortait de la salle de bain, à moitié vêtue, Queen fut brièvement distraite par son physique impressionnant. Dawn choisit une robe pour elle, se tenant proche pendant qu'elle la prenait pour se changer. Lorsqu'elle revint, elle était éblouissante. Dawn la complimenta et ils partirent pour la réunion avec son client. À partir de ce jour, Queen et Dawn assistèrent ensemble à plusieurs réunions clients. Ils passèrent du temps de qualité ensemble, Dawn l'aidant occasionnellement à ajuster son style vestimentaire. Cette période fut transformatrice pour eux deux. Leurs sorties professionnelles approfondirent progressivement leurs liens. Un soir, après leur retour à la maison, Dawn demanda à Queen pourquoi elle avait donné son numéro à un client. Elle expliqua que le client le lui avait demandé et qu'elle n'y voyait aucun mal. Fatiguée, Queen alla dans sa chambre, laissant Dawn inquiet. Le lendemain, au bureau, la petite amie de Dawn se présenta à l'improviste, interrogeant Raymond sur l'endroit où se trouvait Dawn et le réprimandant pour ne pas l'avoir tenu informée. Elle s'inquiétait que Dawn soit seule à Lagos, un endroit qu'elle considérait comme dangereux. Raymond lui assura que Dawn était capable de prendre soin de lui-même. Lorsqu'elle insista pour obtenir l'adresse de Dawn, Raymond refusa, respectant la décision de Dawn de préserver sa vie privée. Plus tard dans la journée, alors qu'il travaillait depuis chez lui, Dawn se confia à Queen sur ses peurs. Elle remarqua son air anxieux et l'encouragea à s'ouvrir. Dawn admit qu'il n'avait jamais géré l'entreprise seul et qu'il avait peur d'échouer. En réponse, Queen lui raconta l'histoire de sa jeune sœur, qui s'était blessée lorsqu'on lui avait demandé d'ouvrir le radiateur de la voiture. Malgré la douleur, leur père l'encouragea à réessayer après sa guérison, et elle finit par réussir. Queen souligna la leçon. N'arrête jamais d'essayer, même si tu échoues. Apprends simplement à être plus prudent. Les paroles de Queen motivèrent Dawn, et elle lui proposa de lui faire un massage pour soulager son stress. Pendant qu'elle le massait, Queen plaisanta sur le fait qu'elle offrait souvent des fins heureuses à ses anciens clients. Cependant, Dawn fit un commentaire blessant en réponse, ce qui bouleversa Queen. Elle se confia sur les pressions et responsabilités qu'elle portait, puis partit en colère. Peu après, Raymond appela Dawn pour lui parler des préoccupations de sa petite amie et de sa demande pour obtenir son adresse, qu'il avait refusée. Dawn remercia Raymond pour sa loyauté et leur appel se termina sur une note positive. Le lendemain matin, Dawn se prépara pour une autre réunion sans en informer Queen, pensant qu'elle était toujours fâchée contre lui. Plus tard, il s'excusa pour son comportement. Bien que Queen fût d'abord agacée, elle lui rappela leur accord et finit par lui pardonner. Leur conversation se termina sur un moment de compréhension mutuelle et un regard prolongé avant que Dawn ne parte pour sa réunion. Angela rendit visite à Queen pendant un moment, et Queen lui raconta son expérience avec Dawn, mentionnant qu'il ne lui avait jamais demandé quoi que ce soit d'inapproprié. Angela sentit que Queen était amoureuse de lui, mais Queen le nia, insistant sur le fait qu'elle ne mélangerait pas travail et plaisir, et qu'elle resterait concentrée sur ses responsabilités. Elles passèrent un bon moment ensemble, mais à 23 heures passées, Dawn n'était toujours pas rentrée. Inquiète, Queen tenta de l'appeler, mais son téléphone était inaccessible. Se sentant mal à l'aise, elle appela Angela pour lui faire part de la situation. Peu après, Dawn arriva, et Queen se mit à le réprimander par inquiétude. Dawn la prit dans ses bras de manière romantique, l'embrassa pour la calmer, et ils finirent par faire l'amour cette nuit-là. Le lendemain matin, alors que Dawn était en communication avec Raymond, Queen entendit des propos blessants à son sujet.
Dawn la décrivait comme une prostituée inoffensive, essayant simplement de survivre, parmi d'autres remarques désobligeantes. Dawn termina l'appel sans se rendre compte que Queen avait tout entendu. Blessée, elle quitta la pièce en silence. Pendant ce temps, Michelle, la petite amie de Dawn, se rendit au bureau de Raymond pour récupérer des documents destinés à la mère de Dawn. Avec la permission de Raymond, elle utilisa son téléphone pour accéder à certaines informations avant de partir. Plus tard, Dawn alla voir Queen pour lui exprimer son affection, mais elle l'ignora, le confrontant sur les propos blessants qu'elle avait entendus. Dawn s'excusa, expliquant qu'il ne l'avait pas dit dans ce sens, mais Queen resta silencieuse et s'éloigna. Peu après, Dawn reçut la confirmation de l'approbation d'un contrat. Ravi, il appela Raymond pour partager la bonne nouvelle et informa également Queen. Il lui proposa de sortir célébrer, mais Queen refusa, le félicita, puis se renferma dans sa chambre. Dawn tenta de la faire ouvrir la porte, mais elle refusa. Un autre jour, Michelle arriva à l'improviste chez Dawn et commença à insulter Queen. La situation dégénéra en altercation physique. Dawn intervint juste à temps pour les séparer et, malgré les protestations de Michelle, lui demanda de partir. Bien qu'elle ait voyagé depuis Abuja, Dawn lui fit comprendre que sa présence n'était pas la bienvenue. Frustrée, Michelle appela la mère de Dawn pour lui rapporter l'incident. En privé, Queen commença à faire ses valises, exigeant que Dawn mette fin à leur contrat puisqu'il n'avait plus besoin d'elle. Cependant, Dawn la rassura en lui disant qu'il souhaitait qu'elle reste et lui promit que sa famille ne serait pas une menace. Il appela Raymond pour confirmer s'il avait donné son adresse à Michelle, ce que ce dernier nia. Peu après, la mère de Dawn appela pour discuter de la plainte de Michelle. Dawn lui répondit fermement qu'il n'avait jamais été intéressé par Michelle et que leur relation avait toujours été son idée. Sa mère termina l'appel en disant qu'ils en parleraient à son retour. Le lendemain, alors que Queen informait Dawn que le déjeuner était prêt, il en profita pour s'excuser à nouveau, car il allait voyager le jour suivant. Queen répondit qu'ils iraient chacun de leur côté après son départ. Plus tard, elle lui rendit les vêtements qu'il lui avait achetés, suggérant qu'il les donne à Michelle. Dawn déclara cependant qu'il avait rompu avec Michelle, car il aimait Queen pour ce qu'elle était. Il lui assura qu'il était prêt à se battre pour leur relation, même contre sa famille. Queen, surprise par son engagement, insista que cela n'en valait pas la peine et prédit qu'il l'oublierait une fois retourné à sa vie. Bien que Dawn tenta de prouver le contraire en l'embrassant, elle lui souhaita au revoir et partit. Le lendemain, alors que Dawn se préparait à partir, Queen appela Angela pour lui confier ses sentiments. Angela, cependant, ne fut pas d'une grande aide, et Queen mit fin à l'appel. Pendant ce temps, Dawn informa sa mère de ses projets de voyage. Plus tard, Queen trouva une lettre laissée par Dawn, ce qui la poussa à chercher après lui, mais il était déjà parti. Quelques jours plus tard, alors qu'Angela et Queen partageaient un repas, Angela remarqua combien Queen manquait à Dawn et l'encouragea à répondre à ses appels. Queen refusa, pensant qu'il était passé à autre chose. Angela plaisanta en disant que si elle était à la place de Queen, elle serait heureuse d'être sa maîtresse à vie. Faisant semblant de s'étouffer avec sa nourriture, Angela fit sortir Queen de la pièce, sauvegarda rapidement le numéro de Dawn, puis reprit son repas. Au bureau de Dawn, Michelle tenta de se réconcilier avec lui. Dawn, cependant, lui fit clairement comprendre qu'il aimait Queen et que sa relation avec Michelle avait été imposée dès le départ. Il lui proposa de rester amis, mais rien de plus. Déçu, Michelle partit. Plus tard, Dawn rencontra sa mère, qui loua son indépendance et la manière dont il avait géré ses responsabilités. Elle lui assura que toute décision concernant sa vie personnelle lui appartenait, car il était assez âgé pour choisir son chemin. Dawn, agréablement surpris par son soutien, la remercia. Un jour, Dawn surprit Queen en lui rendant visite. Lorsqu'elle lui demanda comment il l'avait retrouvée, il plaisanta en disant qu'il avait besoin d'un mécanicien pour réparer son cœur. Il lui avoua combien elle lui manquait et révéla qu'il était revenu à Lagos pour établir une succursale de son entreprise. Dawn déclara à Queen qu'il la voulait à ses côtés, non pas comme escort, mais comme partenaire. Touché par sa sincérité, Queen lui donna une chance et ils se déclarèrent leur amour, savourant des retrouvailles émouvantes.
Cette histoire nous enseigne à poursuivre ce que nous aimons avec détermination. Elle nous rappelle également que certaines personnes peuvent se retrouver dans des situations difficiles par nécessité et ne devraient pas être jugées durement. Enfin, elle met en lumière le pouvoir transformateur de l'amour et de la rédemption. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus d'actualités sur des films nigérians captivants. À bientôt!